qu'on replante très vite le décor, Thomas Houfnung. 6 novembre 2004, 2 avions de l'armée ivoirienne de Laurent Gbagbo décollent donc de Yamoussoukro, direction le nord du pays, qui à l'époque était contrôlé par les forces rebelles. Bouaké est le fief des rebelles. À bord de ces 2 avions, il y a notamment 2 pilotes biélorusses qui, au lieu de bombarder les positions des rebelles, vont bombarder la base de l'armée française. Oui, absolument. Et ce bombardement fait 9 morts côté français, un humanitaire américain aussi est tué. Ça déclenche une crise majeure, une quasi-guerre en fait entre les troupes de Gbagbo et les forces françaises. Et ça se solde aussi par le départ de milliers de Français qui sont pris à partie par ceux qu'on appelait les jeunes patriotes, de Charles Blé Goudet qui maintenant est jugé à La Haye devant la CPI. Donc une crise majeure. Et ce qui est très troublant dans cette affaire, c'est qu'on a su par la suite que les pilotes, les mercenaires biélorusses donc, avaient été mis à la disposition des autorités françaises. Ils ont été arrêtés, ces pilotes, au Togo, et les autorités togolaises donc ont tout simplement photocopié leurs papiers d'identité, les ont envoyés à Paris en disant peut-être que ces hommes sont impliqués dans le bombardement de Bouaké. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez les interroger, saisir la justice? Et Paris a décliné l'offre des Togolais. Donc effectivement, ça pose question. Et quand on dit Paris, Thomas Houfnung, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Oui, absolument, parce qu'en fait, il y avait des correspondants des services de sécurité français sur place à Lomé, et c'est eux qui ont fait remonter l'info à la Défense, à l'état-major de la Défense, ou dans le cabinet de Michel Alliot-Marie, qui était ministre à l'époque de la Défense, Dominique de Villepin, qui était ministre de l'Intérieur, et Michel Barnier aux Affaires étrangères. Et donc les 3 ministres, ce que dit la juge à la fin de son instruction, c'est que visiblement, ces 3 ministres se sont concertés pour décliner l'offre des Togolais. Et donc pourquoi? Et vous avez un élément de réponse? Alors moi je pense que c'est ce que l'instruction essaie de déterminer, donc on ne peut pas trop s'avancer non plus, mais disons qu'il y a 3 hypothèses à mon avis qui sont en présence. La première, ça serait qu'il y ait une bavure de l'armée ivoirienne, de ses pilotes biélorusses, et que l'armée française, la France aurait surréagi en détruisant toute la flotte militaire de Gbagbo et se rendant compte de son erreur, donc la France aurait intérêt à tourner la page très rapidement. Ça serait la première hypothèse. La deuxième, qui est présentée notamment par un avocat des familles des victimes françaises, c'est Maître Jean Ballan, ça serait une manipulation franco-française qui aurait mal tourné, c'est-à-dire Paris aurait voulu en quelque sorte pousser Gbagbo à la faute pour mieux le faire chuter et aurait manigancé un bombardement sur un bâtiment vide du camp français. Malheureusement, des soldats français se trouvaient là, il y aurait eu des victimes. Bon, c'est une hypothèse, mais qui reste à étayer dans le dossier. Hein. C'est une accusation très grave. Et la troisième hypothèse, qui à mon avis me paraît la plus crédible, c'est la France n'avait pas envie qu'il y ait un procès, qu'il y ait un grand déballage sur sa gestion de la crise ivoirienne. Il se trouve que les Français étaient censés être garants du cessez-le-feu en Côte d'Ivoire à l'époque, en 2004, aux côtés des casques bleus. Ils n'ont rien fait quand l'armée de Gbagbo est passée à l'action. Les pilotes étaient identifiés, il y avait des services de renseignement très bien établis en Côte d'Ivoire côté français. Donc on savait tout des agissements de l'armée ivoirienne, on a laissé faire. Et puis donc il faut aussi ajouter d'ailleurs que c'est des Français c'est un marchand d'armes français qui a équipé l'armée ivoirienne en Sukhoi de fabrication soviétique et qui a même convoyé les équipages biélorusses jusqu'en Côte d'Ivoire. Ce monsieur, c'est Robert Montoya, c'est un ancien gendarme de l'Élysée. Donc, si on avait eu les pilotes biélorusses à Paris dans un prétoire, il aurait fallu évoquer toutes ces questions, toutes ces ambiguïtés, voire ces complicités. Et ça, la France avait peut-être pas envie qu'on fasse la lumière sur tout cela. En tout cas, les 3 ministres que vous avez cités tout à l'heure, Dominique de Villepin, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier, font l'objet maintenant de poursuites. En tout cas, la juge d'instruction qui est en charge de l'enquête demande le renvoi devant la Cour de justice de la République de ces 3 anciens ministres qui sont donc désormais dans le collimateur de la justice française.